Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer en profondeur un projet qui alimente les discussions depuis plusieurs années et qui pourrait transformer à jamais le visage des transports en Algérie, le train à grande vitesse. L'idée d'un TGV algérien n'est pas nouvelle. Elle suscite espoir, débat et parfois scepticisme. Mais derrière ce terme qui fait rêver, se cache une question essentielle: l'Algérie est-elle prête à franchir le pas et à se lancer dans l'aventure de la grande vitesse ferroviaire? Dans ce documentaire, nous allons analyser ce projet sous tous ses angles. Nous reviendrons sur l'histoire du chemin de fer algérien, sur les ambitions du pays, sur les avantages attendus mais aussi sur les obstacles techniques, financiers et politiques. Nous mettrons ce projet en perspective avec les expériences internationales, notamment celles de pays voisins ou de grandes puissances ferroviaires, afin de comprendre ce qui pourrait fonctionner en Algérie et ce qui pourrait poser problème. Préparez-vous à un voyage de plusieurs heures au cœur d'un méga-projet qui pourrait redessiner la carte des mobilités en Algérie. Et avant de commencer, je vous invite à soutenir ce travail en vous abonnant à la chaîne, en partageant cette vidéo autour de vous et en laissant un like. Cela permet de faire connaître davantage ce type de contenu et de donner plus de visibilité aux grands projets qui concernent notre pays. Entrons maintenant dans le sujet et découvrons ensemble l'histoire, les ambitions et les réalités du train à grande vitesse en Algérie. Pour comprendre l'ambition d'un train à grande vitesse en Algérie, il est essentiel de revenir en arrière et de s'intéresser à l'histoire du chemin de fer dans le pays. Car le rail algérien est l'un des plus anciens d'Afrique et du monde arabe. Tout commence au VIe siècle, à l'époque coloniale. La France, qui a occupé l'Algérie à partir de 1830, lance très tôt la construction d'infrastructures ferroviaires. L'objectif n'était pas seulement de moderniser le territoire, mais surtout de faciliter l'exploitation des ressources naturelles et de relier les ports aux zones minières et agricoles de l'intérieur. La première ligne ferroviaire voit le jour en 1862. Elle relie Alger à Blida, sur une distance d'environ 50 km. Rapidement, d'autres lignes sont construites: Oran, Constantine, Sétif, Annaba, et surtout les grands axes qui permettent d'acheminer les richesses vers la côte méditerranéenne. À la veille de l'indépendance en 1962, l'Algérie disposait d'un réseau ferroviaire de plus de 4000 km, l'un des plus développés du continent. Mais ce réseau, pensé et construit pour les besoins de la colonisation, présentait déjà de grandes limites. Il était conçu avant tout pour exporter les matières premières, et non pour relier efficacement les différentes régions entre elles ou faciliter les déplacements des populations locales. Après l'indépendance, en 1962, l'Algérie hérite donc d'un réseau ferroviaire relativement dense, mais vieillissant, mal adapté aux nouveaux besoins du pays et en mauvais état d'entretien. Le jeune État algérien fait alors face à un immense défi: moderniser ce réseau, l'étendre et l'adapter à une population en pleine croissance. Dans les années 1970 et 1980, le rail est concurrencé par un autre grand projet national, le développement du réseau routier. Avec la généralisation de la voiture et des bus, les investissements se tournent davantage vers les routes et les autoroutes. Le train connaît alors une période de déclin. De nombreuses lignes sont délaissées, les infrastructures vieillissent, et le transport ferroviaire perd de son importance dans la vie quotidienne des Algériens. Ce n'est qu'à partir des années 2000 qu'un effort massif de modernisation est relancé. L'État crée la Nesrif, l'Agence nationale d'études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires, chargée de planifier et de superviser la renaissance du rail en Algérie. Plusieurs projets voient le jour: la modernisation de la ligne Alger-Oran, le renforcement des dessertes vers l'Est, la mise en service de trains plus modernes, et même des projets d'électrification. Un chantier symbolique illustre cette volonté de renaissance: l'autoroute Est-Ouest, inaugurée dans les années 2010, a été accompagné par une réflexion sur un grand corridor ferroviaire parallèle, destiné à relier toutes les grandes villes du nord algérien. C'est dans ce contexte que l'idée d'un train à grande vitesse commence à faire son apparition dans les discours officiels et les plans stratégiques. Le constat est simple: l'Algérie est un pays immense, le plus vaste d'Afrique, et son réseau ferroviaire, bien qu'ancien, ne permet pas encore des déplacements rapides et modernes à l'échelle nationale. Là où le train devrait être un outil de désenclavement et de dynamisation économique, il reste limité, lent et parfois peu fiable. Ainsi, l'histoire du rail algérien est une histoire faite de cycles: un développement rapide à l'époque coloniale, un déclin après l'indépendance au profit de la route, puis une volonté de renaissance au début du XXe siècle. Cette histoire explique pourquoi l'idée d'un TGV algérien fascine autant. Il ne s'agit pas seulement de construire une nouvelle ligne, mais de tourner une nouvelle page dans l'histoire des transports du pays. Avant de comprendre ce que pourrait être un TGV algérien, il est nécessaire de définir clairement ce qu'est un train à grande vitesse, et en quoi il se distingue d'un train classique. Un TGV,
ou train à grande vitesse, est un train conçu pour circuler à des vitesses bien supérieures à celles des trains conventionnels. Alors qu'un train classique roule généralement entre 100 et 160 km/h, un TGV est capable d'atteindre en service régulier des vitesses de 300 km/h, et parfois même davantage. En France, le TGV a déjà atteint plus de 570 km/h lors de tests expérimentaux, un record mondial. Mais la grande vitesse ferroviaire ne se résume pas à la puissance d'une locomotive ou à la forme aérodynamique d'un train. Elle repose sur un ensemble d'éléments techniques et organisationnels. D'abord, les infrastructures. Un train à grande vitesse ne peut pas rouler efficacement sur une ligne classique. Il a besoin de voies spécialement conçues pour supporter des vitesses élevées. Cela implique des rails renforcés, des tracés plus rectilignes pour éviter les courbes trop serrées, des ponts et tunnels adaptés, et surtout une signalisation entièrement modernisée. Dans certains cas, il faut aussi électrifier les lignes pour fournir au train l'énergie nécessaire. Ensuite, le matériel roulant. Les rames de TGV sont construites avec des technologies avancées, elles sont plus légères, plus aérodynamiques, équipées de moteurs puissants et de systèmes de freinage extrêmement performants. L'objectif est de combiner vitesse, sécurité et confort. Un autre élément essentiel est la sécurité. À de telles vitesses, le moindre incident peut avoir des conséquences dramatiques. C'est pourquoi les réseaux de TGV sont dotés de systèmes de surveillance en temps réel, de contrôle automatisé de la vitesse et de procédures très strictes. Enfin, la grande vitesse ferroviaire est aussi une question de stratégie nationale. Construire une ligne TGV coûte extrêmement cher, parfois plusieurs milliards de dollars pour quelques centaines de kilomètres. C'est donc un choix politique et économique fort, qui engage l'avenir d'un pays. Mais en retour, un TGV transforme la mobilité, il réduit considérablement les temps de trajet, il relie les grandes villes, il renforce les échanges économiques et il devient souvent un symbole de modernité et de puissance technologique. Aujourd'hui, de nombreux pays dans le monde ont investi dans le TGV. Le Japon fut le pionnier avec son Shinkansen, lancé en 1964. La France a suivi dans les années 1980 avec son TGV, puis l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie. Plus récemment, la Chine a construit le plus vaste réseau de trains à grande vitesse au monde, avec plus de 40 000 km de lignes. Même le Maroc, voisin de l'Algérie, a inauguré en 2018 son TGV Al-Borak, reliant Tanger à Casablanca en un temps record. Ainsi, quand on parle d'un TGV algérien, il ne s'agit pas seulement de rêver à un train plus rapide. Il s'agit d'imaginer une infrastructure complète, un investissement colossal, et une transformation profonde de la manière dont les Algériens se déplacent. Le TGV est à la fois un outil technique, un projet économique et un symbole de modernité. Comprendre cela, c'est déjà mesurer l'ampleur du défi qui attend l'Algérie si elle décide de s'engager dans la grande vitesse ferroviaire. Après avoir compris ce qu'est un train à grande vitesse et ce qu'il représente dans le monde, intéressons-nous maintenant à l'Algérie, et à l'idée d'un TGV algérien. L'Algérie est un pays immense, le plus vaste d'Afrique, avec une superficie de plus de 2 300 000 km². Ses principales villes se trouvent pour la plupart dans le nord, le long de la côte méditerranéenne, mais elles sont séparées par de longues distances. Alger et Oran, par exemple, sont distantes d'environ 430 km. Pour parcourir cette distance, il faut aujourd'hui entre 4 et 5 heures en train classique, ou 6 heures en voiture par l'autoroute. Entre Alger et Constantine, il faut compter près de 400 km, avec des trajets qui peuvent durer de 5 à 7 heures. C'est face à ces réalités que l'idée d'un train à grande vitesse est apparue. Depuis le début des années 2000, plusieurs annonces ont été faites par les autorités algériennes concernant la construction d'un réseau ferroviaire moderne capable de rivaliser avec les standards internationaux. Le projet repose sur un grand axe est-ouest. Cet axe, déjà amorcé avec la modernisation de certaines lignes existantes, devrait s'étendre d'Annaba à l'est jusqu'à Oran et Tlemcen à l'ouest, en passant par Alger et Constantine. L'idée est de créer un véritable corridor ferroviaire à grande vitesse, parallèle à l'autoroute est-ouest. Ce corridor serait l'épine dorsale du transport moderne en Algérie, reliant entre elles les plus grandes villes et permettant des trajets rapides sur de longues distances. Parmi les sections prioritaires figurent bien sur la ligne Alger-Oran. Avec plus de 10 millions d'habitants concentrés dans ces deux pôles économiques, la demande en transport rapide est énorme. Réduire le trajet à 2 heures serait une révolution, un changement qui transformerait la vie quotidienne des voyageurs, mais aussi le commerce, le tourisme et la logistique. Autre projet emblématique, la ligne Alger-Constantine-Annaba. Elle permettrait de relier efficacement la capitale à l'est du pays, une région très peuplée et économiquement dynamique. Là encore,
la réduction du temps de parcours donnerait un coup d'accélérateur au développement régional. Des études ont été lancées, des accords de principe ont été signés avec des partenaires étrangers, et plusieurs tracés ont été évoqués. Les plans stratégiques du ministère des Transports et de l'ANESRIF prévoient à long terme non seulement des lignes à grande vitesse, mais aussi la modernisation de milliers de kilomètres de voies ferrées pour préparer l'avenir. Cependant, il faut le rappeler, le TGV en Algérie est encore un projet, une ambition plus qu'une réalité concrète. Contrairement au Maroc qui a déjà mis en service son TGV Al-Borak, l'Algérie en est au stade des études, des annonces et de quelques travaux préliminaires sur certaines lignes. Pour autant, cette ambition reste très présente dans les discours officiels. Elle s'inscrit dans une vision plus large, celle de moderniser totalement les infrastructures de transport en Algérie, de réduire la dépendance à la route et de faire du pays un carrefour régional incontournable. Le TGV algérien n'est donc pas seulement une idée de mobilité. C'est une déclaration d'intention, un symbole d'avenir et de développement. Mais pour passer du rêve à la réalité, il faudra surmonter des obstacles considérables, que nous analyserons plus tard dans ce documentaire. Pour l'heure, retenons ceci, l'Algérie veut un TGV, un réseau moderne et rapide qui relierait ses grandes villes et marquerait une nouvelle étape dans son histoire ferroviaire. Reste à savoir comment, quand, et avec quels moyens ce projet pourra voir le jour. Un projet de train à grande vitesse n'est pas seulement une question de transport. C'est une transformation en profondeur de la manière dont une société se déplace, échange et se développe. Dans le cas de l'Algérie, les bénéfices attendus d'un TGV seraient considérables, à plusieurs niveaux. Le premier bénéfice évident est le gain de temps. Aujourd'hui, voyager d'Alger à Oran prend en moyenne 5 heures par train classique, parfois davantage selon les retards. Avec un TGV, ce temps pourrait être réduit à 2 heures, voire moins. Un tel changement bouleverserait le quotidien de millions d'Algériens. Il deviendrait possible de travailler à Alger et de vivre à Oran, ou inversement. Les voyages d'affaires, les visites familiales et les déplacements pour le tourisme seraient facilités comme jamais auparavant. Le deuxième bénéfice concerne l'économie nationale. Un TGV ne se contente pas de transporter des passagers rapidement, il stimule l'activité économique tout autour de lui. Les gares à grande vitesse deviennent des pôles de développement, attirant hôtels, restaurants, commerces, et créant des milliers d'emplois directs et indirects. Les entreprises gagnent aussi en productivité, car elles peuvent organiser leurs activités sur un territoire beaucoup plus vaste. L'investissement initial, colossal, peut ainsi être compensé à long terme par une croissance économique durable. Un troisième avantage, souvent sous-estimé, est l'intégration nationale. L'Algérie est un pays vaste, où les distances sont parfois un obstacle au sentiment d'unité. En rapprochant Alger, Oran, Constantine et Annaba, le TGV créerait une continuité territoriale. Il réduirait le sentiment d'isolement de certaines régions et renforcerait les liens sociaux et culturels entre les habitants de différentes wilayas. Sur le plan environnemental, le TGV est également une réponse aux défis actuels. Aujourd'hui, une grande partie des déplacements longue distance se fait par voiture ou par avion. Les routes sont saturées, les accidents fréquents, et la pollution en hausse. Un train à grande vitesse, alimenté par l'électricité, réduit drastiquement les émissions de CO par passager. Il consomme moins d'énergie par kilomètre que la voiture ou l'avion. C'est donc un projet qui s'inscrit pleinement dans une logique de développement durable et de protection de l'environnement. Un autre bénéfice concerne le désenclavement. Certaines régions de l'intérieur et de l'est du pays souffrent d'un accès limité aux grandes infrastructures. L'arrivée d'un TGV, combiné à des lignes régionales modernisées, permettrait de désenclaver ces zones, de faciliter l'accès à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé et de favoriser un développement plus équilibré du territoire. Enfin, il faut souligner le rôle du TGV comme symbole national. Dans un monde où l'image de modernité compte autant que la réalité économique, posséder un réseau à grande vitesse est une vitrine. Cela montre au monde entier que l'Algérie est capable de relever de grands défis technologiques, qu'elle est tournée vers l'avenir, et qu'elle investit dans le progrès. Comme ce fut le cas pour le Maroc avec le TGV Al-Borak, un projet de cette envergure aurait aussi une portée diplomatique et géopolitique, positionnant l'Algérie comme un acteur majeur en Afrique et en Méditerranée. En résumé, le TGV algérien promet des bénéfices multiples, rapidité, dynamisme économique, unité nationale, respect de l'environnement, désenclavement et rayonnement international. C'est un projet qui, sur le papier, pourrait transformer le pays. Mais à côté de ces promesses, il existe aussi de lourds obstacles. Car un projet d'une telle ampleur n'est jamais simple. Dans la suite de ce documentaire,
nous allons examiner les difficultés qui se dressent sur le chemin de ce rêve algérien. Si les bénéfices d'un train à grande vitesse en Algérie semblent évidents, les obstacles, eux, sont tout aussi nombreux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, malgré plusieurs annonces au fil des années, le projet n'a pas encore vu le jour. Le premier obstacle est financier. Construire une ligne de TGV coûte extrêmement cher. Le prix varie selon la géographie et les technologies utilisées, mais on parle souvent de plusieurs milliards de dollars pour quelques centaines de kilomètres seulement. Par exemple, la ligne à grande vitesse marocaine reliant Tanger à Casablanca a coûté près de 2,5 milliards d'euros pour un peu plus de 350 km. Pour un pays comme l'Algérie, avec ses vastes distances et ses besoins multiples en infrastructures, ce coût est colossal. Investir de telles sommes dans le rail signifie réduire les budgets disponibles pour d'autres secteurs prioritaires, santé, éducation, logement ou encore développement industriel. Le deuxième obstacle est géographique. Le relief algérien, notamment dans le nord du pays, est complexe. Entre les montagnes de la Kabylie, les hauts plateaux et les zones accidentées, construire une ligne rectiligne et adaptée à la grande vitesse est un défi majeur. Il faudrait multiplier les tunnels, les viaducs et les aménagements spécifiques, ce qui augmente considérablement les coûts et rallonge les délais de construction. Le troisième obstacle est technologique. L'Algérie ne dispose pas, pour l'instant, d'une industrie ferroviaire capable de concevoir et de fabriquer des TGV. Tout le matériel, des rames au système de signalisation en passant par les rails de haute précision, devrait être importé ou réalisé en partenariat avec des entreprises étrangères. Cela crée une dépendance qui peut ralentir le projet et le rendre encore plus coûteux. Le quatrième obstacle est organisationnel et politique. L'Algérie a déjà connu de nombreux retards dans ses grands projets d'infrastructure. L'autoroute Est-Ouest, par exemple, a été marquée par des dépassements de coûts, des scandales de corruption et des retards considérables. Pour un projet aussi complexe que le TGV, la transparence, la rigueur et la bonne gestion seront essentielles. Or, sans une gouvernance efficace, le risque est grand de voir le projet s'enliser. Un autre obstacle réside dans la priorisation des besoins. Certains experts estiment que l'Algérie devrait d'abord moderniser et fiabiliser son réseau ferroviaire classique avant de se lancer dans un TGV. Beaucoup de lignes existantes souffrent de lenteur, de manque d'entretien et d'irrégularité. Pour ces spécialistes, améliorer d'abord les trains régionaux et interurbains serait plus urgent et plus rentable à court terme qu'investir dans la grande vitesse. Enfin, il y a l'obstacle de l'acceptabilité sociale et de la rentabilité. Un TGV est efficace quand il transporte beaucoup de passagers, sur des trajets réguliers, avec des tarifs accessibles. Si les prix sont trop élevés, une partie de la population ne pourra pas en bénéficier. Si la fréquentation n'est pas suffisante, le projet pourrait se révéler déficitaire, ce qui alourdirait encore les finances publiques. En résumé, l'Algérie se heurte à des défis majeurs pour concrétiser son rêve de TGV, un coût faramineux, un relief difficile, une dépendance technologique, des risques de mauvaise gestion, et la nécessité de choisir entre moderniser l'existant ou investir dans la grande vitesse. Ces obstacles expliquent pourquoi, malgré l'intérêt stratégique du projet, sa réalisation semble encore lointaine. Pourtant, d'autres pays, parfois confrontés à des défis similaires, ont réussi à franchir le pas. C'est ce que nous allons voir à présent, en comparant le cas algérien à d'autres expériences internationales. Pour comprendre les chances de réussite du projet de TGV en Algérie, il est essentiel de le comparer avec d'autres expériences internationales. Chaque pays qui s'est lancé dans la grande vitesse ferroviaire a dû relever des défis, parfois semblables à ceux de l'Algérie. Commençons par l'exemple le plus proche, le Maroc. En 2018, le Royaume a inauguré le premier TGV du continent africain, baptisé Al Borak. Il relie Tanger à Casablanca via Rabat en un peu plus de 2 heures, alors qu'il fallait auparavant près de 5 heures. Ce projet, mené en partenariat avec la France et la SNCF, a coûté environ 2,5 milliards d'euros. Malgré les critiques initiales sur son coût et son accessibilité, le TGV marocain a rapidement trouvé son public. Les rames modernes, le confort et la fiabilité du service en ont fait un symbole de modernité et de fierté nationale. Le Maroc prévoit même d'étendre ce réseau vers Marrakech, puis vers Agadir. Pour l'Algérie, le voisin de l'Ouest représente donc un exemple concret, celui d'un pays africain, aux ressources limitées mais déterminées, qui a réussi à lancer son train à grande vitesse. Un autre exemple marquant est celui de la Chine. En l'espace de 20 ans, elle est devenue le leader mondial du TGV, avec plus de 40 000 km de lignes à grande vitesse. Ce développement fulgurant repose sur une stratégie claire, investir massivement,
développer une industrie nationale capable de produire ses propres trains, et proposer des prix abordables pour attirer des millions de passagers. La Chine a ainsi prouvé qu'avec une volonté politique forte et une vision à long terme, il est possible de bâtir un réseau gigantesque en un temps record. En Europe, deux modèles sont particulièrement inspirants. La France, pionnière avec son TGV lancé en 1981, a montré qu'un tel projet peut transformer un pays en profondeur. Le TGV Paris-Lyon, première ligne mise en service, a non seulement réduit le temps de trajet entre les deux villes, mais il a aussi renforcé le dynamisme économique de toute la région Rhône-Alpes. L'expérience française montre qu'un TGV peut être rentable et bénéfique, à condition d'être bien intégré dans le reste du réseau ferroviaire. Le Japon, quant à lui, a été le précurseur mondial avec le Shinkansen en 1964. Depuis plus d'un demi-siècle, le train à grande vitesse japonais est un modèle de fiabilité, de sécurité et de régularité. Il transporte chaque année des centaines de millions de passagers sans incident majeur. Ce modèle démontre qu'un TGV n'est pas seulement un outil de transport, mais aussi une vitrine de technologie et de discipline organisationnelle. Ces expériences internationales offrent plusieurs leçons utiles pour l'Algérie. Première leçon, commencer par une ligne prioritaire. Comme le Maroc avec Tanger-Casablanca ou la France avec Paris-Lyon, l'Algérie pourrait se concentrer sur un premier axe stratégique, par exemple Alger-Oran. Deuxième leçon, trouver les bons partenaires. Aucun pays ne réussit seul dans ce domaine. Coopérer avec des acteurs expérimentés comme la Chine, la France, l'Espagne ou encore l'Allemagne serait un passage obligé. Troisième leçon, assurer la rentabilité et l'accessibilité. Le TGV doit être utilisé par le plus grand nombre, avec des tarifs adaptés au pouvoir d'achat des citoyens. Quatrième leçon, intégrer le TGV au réseau existant. La grande vitesse n'a de sens que si elle est connectée aux trains régionaux et aux transports urbains. En somme, les exemples marocains, chinois, français et japonais montrent que, malgré des obstacles financiers et techniques, il est possible de bâtir un TGV performant et symbolique. Mais cela exige de la vision, de la discipline et un engagement ferme de l'État. Après avoir exploré les bénéfices, les obstacles et les comparaisons internationales, il est temps de s'interroger, quel avenir pour le projet de TGV en Algérie ? Aujourd'hui, le projet en est encore au stade des études et des annonces. Aucune ligne à grande vitesse n'a encore vu le jour, mais plusieurs scénarios sont envisageables pour les prochaines décennies. Le premier scénario est celui d'un lancement progressif. L'Algérie pourrait commencer par moderniser certaines sections existantes, les équiper pour des vitesses plus élevées, puis introduire progressivement des rames rapides. Cela permettrait d'étaler les coûts et de tester la rentabilité du projet. L'axe Alger-Oran, en raison de son potentiel économique et démographique, serait le candidat naturel pour une première ligne. Le deuxième scénario est celui d'une coopération internationale renforcée. L'Algérie pourrait s'appuyer sur des partenariats avec la Chine, qui possède une expertise inégalée en matière de construction rapide et à moindre coût de lignes à grande vitesse. D'autres partenariats, notamment avec des pays européens, pourraient également jouer un rôle, en échange de transferts de technologies et d'investissements conjoints. Le troisième scénario est celui d'un gel du projet, au profit d'une priorité donnée au réseau ferroviaire classique. Certains analystes estiment qu'avant de rêver de grande vitesse, l'Algérie doit réhabiliter ses lignes existantes, améliorer la ponctualité, moderniser les trains régionaux et accroître la fréquence des dessertes. Dans cette optique, le TGV resterait une ambition lointaine, réservée aux générations futures. Mais il existe aussi un quatrième scénario, plus ambitieux, celui d'un grand plan national intégré. Dans ce cas, le TGV serait conçu non pas comme un projet isolé, mais comme une composante d'un vaste réseau multimodal reliant routes, ports, aéroports et lignes ferroviaires. Un tel plan placerait l'Algérie au centre d'un réseau de transport moderne reliant l'Afrique du Nord à l'Europe et au Sahel. Quelles seraient alors les conditions pour que ce rêve se concrétise ? Plusieurs éléments semblent incontournables. Une volonté politique ferme et continue, à l'abri des changements de gouvernement et des aléas économiques. Une planification rigoureuse, qui fixe des priorités claires et respecte les délais. Des partenariats stratégiques, qui permettent à l'Algérie de bénéficier du savoir-faire international tout en développant progressivement une industrie nationale. Une gestion transparente et efficace des financements, afin d'éviter les dépassements de coûts et les scandales qui pourraient ternir le projet. Enfin, une adhésion populaire, car un TGV ne peut réussir que s'il est accessible et perçu comme utile par les citoyens. L'avenir du TGV algérien dépendra donc de la capacité du pays à surmonter ses défis internes tout en s'inspirant des meilleures pratiques mondiales.
Il ne s'agit pas seulement d'un projet de transport, mais d'un choix de société. Investir dans la grande vitesse, c'est investir dans le temps, dans la mobilité et dans l'avenir. Le rêve d'un TGV reliant Alger, Oran, Constantine et Annaba reste encore à écrire. Mais chaque grand projet commence toujours par une vision, et l'Algérie possède déjà cette vision. Reste à savoir si, dans les décennies à venir, elle saura transformer ce rêve en réalité. Le train à grande vitesse en Algérie demeure pour l'instant un projet, une ambition, un horizon vers lequel se tournent les regards de ceux qui rêvent d'un pays moderne, connecté et dynamique. Nous avons vu les promesses qu'il porte, la rapidité, le développement économique, l'intégration nationale, le respect de l'environnement et le rayonnement international. Nous avons également vu les obstacles immenses, les coûts colossaux, les défis technologiques, le relief complexe, la nécessité d'une gouvernance exemplaire. À travers les expériences d'autres nations, proches ou lointaines, une vérité s'impose, rien n'est impossible lorsque la volonté politique s'allie à la rigueur et à la vision. Si le Maroc a pu relever ce défi, si la Chine a pu bâtir en 2 décennies le plus grand réseau du monde, si la France et le Japon ont prouvé qu'un TGV peut transformer durablement un pays, alors l'Algérie aussi peut écrire sa propre histoire ferroviaire. Le TGV n'est pas seulement une question de transport. C'est une question de société, de futur, d'identité nationale. C'est le choix de rattraper le temps, de rapprocher les distances, et d'offrir aux générations futures une Algérie plus unie et plus ouverte sur le monde. Le chemin est long, semé d'embûches, mais chaque rêve commence par une vision. Et cette vision existe déjà. Reste à savoir si, dans 10, 20 ou 30 ans, nous regarderons ces images comme de simples souvenirs d'un projet inachevé, ou comme le point de départ d'une grande aventure réalisée. Merci d'avoir suivi ce long voyage au cœur du rêve ferroviaire algérien. Si vous avez apprécié ce documentaire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager cette vidéo autour de vous, et de laisser un like pour soutenir ce travail. Votre soutien est essentiel pour continuer à produire des contenus qui explorent en profondeur les grands projets et les grandes ambitions de notre pays. À très bientôt, pour un nouveau voyage au cœur des méga-projets qui façonnent l'Algérie.